Donc on va essayer de clarifier ensemble la suite de la Gemara. Donc on a vu dans la Mishnah ce din de Tum'a qui est causé, qui impacte les personnes qui s'occupent de Pariman Israfim qui sont censés, donc le bon Dieu nous a demandé de les sortir en dehors des trois machanot pour les brûler. Et la Mishnah nous a dit, en sortant, on devient impur, les anosé de nivlatam et chabes begadav. Donc c'est explicite, que ce soit pour Pariman Safim, que ce soit pour Paradouma, que ce soit pour Cyril Azazel. Donc on a trouvé ce point commun à partir de quand on est donc on devient impur en sortant. Et là, Gemara a posé différentes questions concernant à quel moment précisément est-ce que le rov, les sortants, le rov de la bête, le rov des sortants, etc. Et on a vu également un sujet qui est une discussion entre Rabbi Meir et Chachamim concernant la viande elle-même. Est-ce que c'est seulement, donc quand on a parlé de para, saïr, etc., c'est seulement ceux qui les portent, ceux qui les transportent, ceux qui déplacent, ou même la viande elle-même. Et sur ça, la Gemara a dit, donc Tanoura Rabbanan, je reprends la Gemara Koufé Amoudalef au milieu de la page, Parim ou para, Vesarim Shalar, Amshalchan, Vasorfan, Vomotzian, Metamem Bigadim. Donc on a parlé de ceux qui les déplacent, qui les sortent, qui va les brûler, comme Paradouma, ou celui qui accompagne, qui va jeter le Seir Lazazel le jour de Kippour, et bien celui qui fait ce service-là, ce Ishiti Biadishiti Amidbara, c'est marqué que celui qui va prendre la bête, et bien il devient impur. D'accord? Donc, ok, ça c'est marqué. Maintenant la question est de savoir, Hen Atzman, est-ce que le Seir Lazazel lui-même, d'accord, ou bien la Paradouma elle-même qui a été shritée, ou bien les Pariman Safim eux-mêmes, pas le porteur, eux-mêmes, est-ce que la viande c'est impurifié ou pas? Alors ben c'est intéressant, mais on sait que Echot Touma Vetara, c'est Xerat Hakatov, donc la Torah nous parle de ceux qui le portent, du transport, ceux qui réalisent le service, et comme on a vu, ceux qui réalisent le service, par exemple, pour les Pariman Safim, c'est même celui qui va les redresser, les remettre sur le foyer, il devient impur, donc il y a une halakha particulière qui est en réalité qui est liée au service. Maintenant, la Gemara demande, celui qui n'est pas, on n'est pas en train de réaliser le service, on n'est pas le porteur, on n'est pas le déplaceur, on n'est pas le soref, etc. Mais est-ce que la viande, la chair elle-même, elle impurifie? Et sur ça, la Gemara, elle a ramené une marloquette. Hen atzman, en metamim bigadim, aval metamim ochnim mashkin, ve Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir dit, ils n'auront pas les capacités d'impurifier les vêtements, mais des aliments, oui. Et les Chachamim disent, para ou pari metamim, ochalim mashkin, serem shalach anu metamim. Donc il y avait un point de discussion. C'est quoi le point de discussion? Donc après, ils sont tous d'accord que ça a les capacités d'impurifier des aliments uniquement, mais pas les vêtements. Donc aliments, c'est du même catégorie, pas des vêtements. Mais à l'exception, ils sont en désaccord sur le Seir HaMishtaler. Le Seir HaMishtaler, c'est le bouc de Kippour qui est envoyé pour être jeté du dessus de la montagne. Celui-ci, il n'impurifie pas. Pourquoi il n'impurifie pas? Parce qu'il est vivant. Un être vivant, il n'impurifie pas. Une bête vivante, pardon, pas un être. Une bête vivante n'impurifie pas. Elle n'est pas impure. Donc ça, c'était la discussion de Rabbi Meir. Maintenant, elle revient. On va poursuivre. On va reprendre en bas de la page, 6 lignes du bas. Ba'amine Rabbi Abba bar Shmuel mer Rabbi Chia bar Abba. Nivlat of Taor. Donc on sait que la Nevela of Taor, il y a une halakha très particulière. Donc c'est un of Taor. Donc c'est la catégorie d'une volaille cachère, consommable, mais elle est Nevela. Donc Nevela, ça veut dire qu'elle n'a pas été égorgée et donc ça ne nous permet pas de la consommer. Eh bien, il y a une halakha très particulière. C'est que même si les halakhot de Nevela en général s'appliquent sur les bêtes et pas sur les volailles, pour la Nevela of Taor, il y a une halakha particulière qui dit que on s'impurifie si on la consomme. C'est Metame Bebet Ablia. C'est en la consommant que ça impurifie la personne, d'accord? Et sur ça, la Gemara a dit, donc est-ce que, d'après Rabbi Meir, est-ce qu'il y a cette la volaille qui n'a pas été égorgée, c'est ça? Oui, on ne parle pas de... Oui, une volaille. D'accord? Nivlat Oftor, c'est une volaille, pas un corban, on n'est pas dans les corbanotes ici. Nivlat Oftor, c'est un off, c'est une volaille de catégorie cachère, qui n'a pas été égorgée, qui est morte, ou qui a mal été égorgée, d'accord, donc elle est nevela, et on devient impur en la consommant. Et donc la question est demande ici, d'après Rabbi Meir, que ça peut impurifier la règle d'impureté, elle n'est pas liée à l'état de la chose, et la preuve en est
Je m'explique. La preuve en est que même une bête vivante, elle a les capacités d'impurifier. Pourquoi? C'était quoi la logique? Parce que si déjà ça peut impurifier le porteur, eh ben, à plus forte raison que lui-même, il a une capacité d'impurifier, même s'il n'y a pas les règles habituelles. Ils me disent non, il faut les règles habituelles. C'est quoi les règles habituelles? Un Baal Chai, une bête vivante, n'impurifie pas. Oui, mais ici on sait que c'est exceptionnel. Rabbin, ils disent non, ok, c'est exceptionnel, mais c'est que ça ne change pas. Ce qui est marqué est marqué, tu ne veux pas aller plus que. La Torah n'a parlé uniquement du porteur, du transporteur, de celui qui réalise le service, pas forcément. La Torah n'a pas dit que la bête a les capacités d'impurifier. Donc ça n'impurifie pas. Mais d'après Abimeir, oui. Donc on voit qu'il n'y a pas les règles habituelles de Touma. Et donc la Gemara demande ici, d'après Abimeir, qu'il n'y a pas ces règles qui s'appliquent. Est-ce que là aussi on va dire que la règle qui est particulière, d'accord, la règle particulière pour la Nevela de Off, Tahor, qui impurifie seulement quand on la consomme. Alors, la Gemara demande, là peut-être également. Et donc, ici aussi, peut-être on peut s'interroger. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette Nevela, elle a les capacités d'impurifier l'homme en la mangeant. Donc, on voit clairement qu'il y a une règle exceptionnelle pour la Nevela de Oftahor qui est en capacité de rendre impur ce qu'on appelle Touma Chamura. Parce qu'habituellement, un aliment ne rend pas impur l'homme, d'accord? À part pour ceux qui sont marqués, comme ici. Mais en tous les cas, ici, c'était ça la logique de Touma Chamura, pas tout aliment peut rendre interdit. La Nevela peut, oui, rendre interdit, à Nogea, va Mechabed, va Nosé, etc. Là, le fait que la Nevela, elle est en capacité d'impurifier l'homme, donc c'est un niveau de Touma, ce qu'on appelle Touma Chamura, donc c'est une grande capacité d'impurification, et donc c'est une grande capacité d'impurification, de même que tu m'as dit que pour le Saïr Amishtaler, le Saïr de Kippour, il peut impurifier, même pas uniquement celui qui réalise le service, mais ça s'applique la règle, une règle exceptionnelle, que ça impurifie même celui qui ne fait pas le service seulement par le toucher, et bien là aussi peut-être on va dire pareil. Cet aliment-là, qui a la capacité d'impurifier l'homme, et bien il impurifiera l'homme même s'il ne le mange pas, à savoir, et ça la Gemara va dire de quoi il s'agit. Si il n'est pas en train de le manger, des nachitahara, c'est au sol, alors là effectivement je ne vais pas dire que celui qui a touché cette viande-là, qui est au sol, il va devenir impur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la Torah elle a dit que cette volaille, elle peut impurifier l'homme s'il la consomme, mais seulement s'il la consomme. Cette volaille qui est au sol, peut-être qu'elle ne sera jamais consommée. Donc, elle n'est pas encore en état. Le Saïr l'Azazel, on va réaliser le service. C'est fait pour sortir. Donc, on est dans cette dynamique, on est dans cet élan de faire. Après, vous allez me dire, oui, peut-être non. Effectivement, il peut mourir en route, etc. C'est vrai. Mais normalement, il est prédestiné à sortir et il peut être en route. Donc, s'il est en route, il est dans la direction d'eux. Qu'est-ce qui se passe si un accompagnateur, il a touché le Seir en question sans être la personne désignée à. Donc c'est une question qui se pose. Une nevela, c'est une bête pas cachère, c'est une volaille pas cachère, donc on n'est pas censé la consommer. Mais admettons que, donc si c'est au sol, je me pose même pas la question. Parce qu'elle n'est pas censée être consommée, et donc elle n'est pas destinée à, donc je ne vais pas me dire, oui, mais elle a les capacités. Oui, mais c'est une capacité potentielle au cas où qui est exceptionnelle. C'est pas désigné à. Donc là, on m'a dit, des marta le'ara l'otivelar. Si elle est dans sa bouche aussi, tu vas pas te poser la question parce que il est en train de la manger. Donc s'il est en train de la manger, donc c'est sûr que ça impurifie. Et donc c'est une évidence, la Gemara a dit que si ça impurifie le mangeur, eh bien a priori ça impurifierait même le toucheur. D'accord? Forcément, le toucher, le manger, ça n'a rien à voir. Juste un instant. Donc la question elle est Bekazeit. Donc toute la question elle est Bekazeit Mechila. Parce qu'en général, un aliment Mechila, un aliment, normalement c'est Bekabetza. N'est-ce pas ici? D'accord, donc en général, un aliment pas cachère, un aliment tamé, on va dire, il faudrait qu'il ait le shiur de kabetza. La question c'est est-ce qu'on se suffira du shiur de kazei, donc comme une olive ou comme un œuf. Habituellement c'est comme un œuf, et ça la question est-ce qu'ici on va se contenter du kazei, donc c'est Rabbi Meir.
Et donc là, on m'a dit, si elle est au sol, sûr que non. Si elle est dans la bouche, c'est sûr que oui. La question, elle est, Kitivelar, Denakit Beyede. Est-ce que, donc c'est dans sa main, donc il s'apprête à. Alors la question est de savoir, Mechoussa Kriva Ki Mechoussa Masé Dame Olo, est-ce que le fait qu'il n'a pas encore mis dans la bouche, eh ben, alors vous allez me dire, oui, c'est une intention, oui, mais c'est interdit. Mais c'est un petit peu compliqué parce que ça ne ressemble pas du tout au Seir Lazazel qui est destiné à l'achikement. Là, l'achikement, il n'est pas destiné à. Mais en tous les cas, la Gemara demande quand même, est-ce que Mechoussa Kriva, donc ça rejoint vraiment la baya précédente, Mechoussa Kriva, le fait qu'il a toujours pas mis dans la bouche, est-ce que c'est comme si qu'elle est déjà dans la bouche et donc elle a déjà les capacités et donc elle va impurifier ou pas? Ou bien non? Même si elle est proche de la bouche, elle n'est pas encore dans la bouche, ou bien non, mais elle s'apprête à être dans la bouche, c'est comme dans la bouche. Là, comme on a dit, Miroussa Kreva, la figure Miroussa Masedamé, donc c'est un grand chidouche, et donc le fait qu'il n'ait pas mis en bouche encore, eh ben c'est pas un Miroussa Masé, c'est pas un Masé. Dans Hotsa'a, on avait dit de sortir du Bet Amigdash, de sortir du Yerushalem, c'est un Miroussa Masé. De le mettre dans la bouche, c'est pas un Miroussa Masé. Et la Gemara va objecter, et tu veux Shusha Sardvarim Neon Bedivat of Taor, Vezechad Mem Tzricha Marshava, Mem Tzricha Ercher. Donc on a 13 Shlosha Asar Dvarim Nemron Benifla Vnat of Taor. Donc il y a 13 halachot particulières pour ce din de Nevela de Of Taor. Of Taor, donc c'est une volaille, Taor, catégorie Taor, mais c'est une Nevela et c'est particulier à nouveau, un din particulier de Nevela. Et entre autres, premièrement, Tzricha Marshava, Venat Tzricha Ersher, Umetama Atumat Ochalim Bekabetza. Mais c'est marqué Kabetza. Donc toi, tu m'as demandé, est-ce que ça suffit Kazaït? Et l'Agma, elle comprend qu'a priori, cette halakha, elle va même d'après Abimir. L'Agma dit Maïla, Abimir. L'Agma dit non, Rabbanan. Ve'akatane reshet tzra marshava, mais tzra yersher, man shamatle ha'isfara Abimir, ou mideresh Abimir. Tzra namir Abimir. L'Agma dit, a priori, cette braïta qui nous dit les 13 particuliers, les 13 précisions, les 13 halakhot qui sont particulières à Nivlat of Taor, c'est Abimir. Pourquoi? Parce que tu m'as parlé de marshava, tu m'as parlé de Hersher. Qui dit qu'il n'y a pas besoin de Hersher? Mais c'est Abimir. Parce que d'après Rabbanan, il faut Hersher, c'est pas ça le sens de la citation qu'on avait vue, Kol She'eno Atil Etuma Chamura, etc. Donc c'est pas comme les donc forcément c'est Rabimir, donc a priori tout est Rabimir, et comme c'est marqué Kabetza, l'Agma dit non, Recha Rabimir et Sefa Rabbanan Bemet, mais l'inverse, mais là on midé Recha Rabimir, Sefa Rabimir, l'Agma dit mideria, Akedita Vakedita, va midekatan Sefa Shritata, ou midikata Metaret Trefata, Mitumata, Manchamatla, Sefa Rabimir, et donc Recha et Sefa Rabimir, Vetsiata Rabbanan, l'Agma dit in, Recha et Sefa Rabimir, Vetsiata Rabbanan, donc effectivement c'est une braïta où on a cité les différentes halachot qu'on a trouvé qui sont à la halachot particulière dans Nivlat of Taor, mais c'est pas pour autant que ça veut dire forcément que ces différents halachot suivent un même opinion. Effectivement, il y a des halachot qui sont selon l'avis de Rabbanan et des halachot. C'est vrai que c'est une réponse qui est de dernier recours, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. En tout cas, ça nous permet pas d'amener une preuve formelle que Rabbi Meir pense que il faut Kabetza, et donc on reste toujours sur notre interrogation. Peut-être que suffira Kazaï. Amarle Ravamnu Rabbi Zera l'otiti vakara khadamarli al mita nivilat oftor Rabbi Meir monin la rishon vesheni ou en monim rishon vesheni. Donc là c'est une manière, là aussi c'est une mise à pied. L'otiti vakara, ça veut dire je te laisse pas te soupirer, je sais pas t'asseoir avant que tu me répondes à cette précision. Et si elle est caresse, elle n'est pas cachée avant. C'est ça, Mechila. Donc, comme on a revenu à la Rabbi Zera, le Tevekar Emarle Hamilta, Nivlat of Taor de Rabbi Meir, donc d'après Rabbi Meir qui dit qu'il y a que même s'il y a que Kazaït, eh ben ça a les capacités d'impurifier. Alors, est-ce que mon Rishon Vesheni, donc est-ce que ça a les capacités d'impurifier également à son tour? Oshen Monim Rishon Vesheni, c'est celui seulement qui touche qui est impur, mais il n'y a pas les capacités d'impurifier à son tour. Amarle, le kol echad imitame adam b'maga, monim rishon vesheni, toute chose qui a les capacités d'impurifier l'homme, c'est important l'homme. Si l'homme il est sensible, ça veut dire que l'homme il est comment on appelle ça, il peut être contaminé par cette impureté. C'est-à-dire que c'est une impureté, même si tu l'appelles légère, elle n'est pas légère. Au contraire, on a dit que c'est les capacités d'impurifier l'homme, c'est que c'est une impureté importante. Et donc, monim la rishon vesheni, kol echad imitame adam b'maga, en monim la rishon vesheni. Et d'accord, donc si ça n'a pas les capacités d'impurifier l'homme, alors là on ne compte pas. Mais mettre l'explication, c'est que l'origine à halakha, la notion de Touma, on la prend de Touma dans la Torah, c'est marqué dans Touma Sheret, Kol Kiliches Shaipol Mehem, dans Touma Sheret. Le Sheret qui est impurifié, on sait que le Sheret il fait partie des
Les Shmoné Shartim, ça fait partie des Avotatuma, et donc ça impurifie, ça peut impurifier. Et quand on parle de l'impureté de l'ustensile en argile, on sait que ça impurifie par l'espace. Et là-bas, c'est marqué. Et donc, l'ustensile devient impur par le chéret, même s'il n'a pas été en contact, seulement par l'espace. Et l'aliment qui était dans le kli devient aussi impur. Donc le chéret, il a rendu impur le kéli. Donc le chéret, il rend l'ustensile rishon et l'ustensile rend l'aliment chéni. On ne te dit pas que comme elle a vu le mois dernier, elle l'a vu aujourd'hui. On n'a pas dit ça. Disait ce bain, décès. Et donc ici. Pourquoi c'est que maintenant sur Rochesh? Où est-ce que vous Rochechet que vous êtes allé maintenant? Et donc pour revenir à chez nous, donc la question nous c'était quoi? C'est Nivlat Oftar. Alors Mechila, c'est vrai que le Nivlat Oftar il a les capacités d'impurifier l'homme, mais seulement en le consommant, pas Bemaga. Nous tout ce qu'on a appris, on apprend de Chéret. Donc Chéret effectivement qui a la capacité d'impurifier l'homme Bemaga, alors tu appliques les règles de le Avatuma il rend Rishon et Rishon il rend Sheni. Mais là qu'il n'y a pas Bemaga, non. Amarle Bar Mine Rabbi Zera me Rabbi Ami Bachia. Donc c'est ce qu'on va retenir. C'est ce qu'il lui a répondu en tout cas. Kol echad en metem adam bemaga en monim rishon vesheni. Ba imine Rabbi Zera me Rabbi Ami Bachia v'amana me Rabbi Avin beRabachana ditnan chibure ochalin ade mashkin chibur letuma kala ve'en chibur letuma chamura monim rishon vesheni o en monim rishon vesheni. Amar li kol echad en metem adam monim rishon vesheni en metem adam en monim rishon vesheni. Donc là il y a encore une notion de chibure ochalin Alédé Mashkin, c'est-à-dire qu'il y avait deux morceaux de Nevela par exemple, et chacune d'entre elles n'a pas le volume pour être porteuse de Touma. D'accord? Porteuse de Touma, qu'on a dit, il faut des fois Kaza, il faut des fois Kabetza. Chacun des morceaux n'était pas de la taille nécessaire pour être porteuse de Touma, donc de Kazaïd par exemple. Et donc, mais par contre, elles étaient reliées par un mashké. Donc ils étaient Mechoubarin, c'est lié, Mechoubar, par un mashkin. Donc, chibouré, ha ditnan, chibouré, ochalin alédé mashkin. Est-ce que c'est chibour les touma kala? Et donc, ve'en chibour les touma chamura. Donc, la Mishnah dit mechila, chibouré, ochalin alédé mashkin, chibour les touma kala, ve'en chibour les touma chamura. La question est de savoir, là aussi, donc ça ne pourra pas impurifier l'homme. Ça peut impurifier touma kala et pas touma chamura. Touma chamura, c'est l'homme. Même si c'est un chibour, les touma, donc ça peut s'impurifier. Donc l'homme, admettons que l'homme il était impur et il a touché le morceau de viande, et le morceau de viande en question il n'était pas kazaït. Mais il y avait deux morceaux qui étaient reliés par un mashké. Le toucheur, il a touché un bout de viande, et ben le bout de viande il est en contact avec le mashké, donc avec l'autre viande, et ben tout devient impur. Donc ça peut, c'est sensible à la touma. Mais est-ce que ça peut retransmettre la touma? Non. Ça subit la touma, mais ça ne transmet pas la touma. Ah, en tout cas, alors, Ken Sheni, alors... La question est de savoir, monim bo rishon vesheni, oen monim lo rishon vesheni. La question c'est de savoir, est-ce que l'homme qui a touché l'aliment, ok, qui était deux demi-olives, il devient impur. Maintenant, est-ce que cette impureté elle est suffisamment importante pour dire qu'elle va contaminer un autre aliment et donc elle va le rendre sheni. Donc j'ai l'homme qui était avatuma. Il a touché un bout de viande. Le bout de viande était petit, mais il était en contact avec un autre bout de viande qui était petit également. Mais il y avait un liquide qui relie les deux. Donc ça permet de considérer les aliments comme une seule pièce, Radakubaor, et donc ils ont été contaminés pour l'homme. Est-ce que ça a la force de recontaminer un aliment à retour? À Marley. Là aussi pareil, on appliquera la même règle. Cet aliment, il est en capacité d'impurifier l'homme? Non. On a dit que ça, la Mishnah nous a dit, ça peut s'impurifier, mais ça ne peut pas impurifier l'homme. Si ça ne peut pas impurifier l'homme, eh ben ça ne retransmet pas l'homme, l'impureté, même pas un aliment, et il ne le rendra pas chéni. Et les deux qui sont regroupés, ça fait que un là. Porteurs, on a dit les porteurs. Dans le Mishnah, les porteurs de Se'erim, Parim, Anisrafim, Se'erim, Anisrafim. Donc c'est des corbanotes particuliers où il y a un service il y a une aspersion au Beth Amikdash, mais alors que normalement un korban khatat, il est consumé en partie sur le misbéach et une partie est consommée
par les Kohanim, ces korbanot-là ne sont pas consommés par les Kohanim et ils vont être brûlés à l'extérieur du camp, en dehors des Yerushalem, en dehors des 3 machanot. D'accord? Donc ça c'est le din de Pariman Israfim, que ce soit le par de Kippour, le par Elem Davar Shel Tzibour, que ce soit par du Kohen Gadol, que ce soit le CRM Israfim à nouveau de Kippour ou de Siré Khataot de Avodazara. Donc ils n'étaient pas. Il y avait un service particulier. Les porteurs de ce korban-là, dès qu'ils sortent, ils deviennent impurs. Et ça, l'Agmara dit, ça dépend. Celui qui est sorti, oui. Celui qui n'est pas sorti, non. Elle nous dit l'Agmara. יצאו אלו ואלו, מנן המין ליתנו רבנן לנו אומר חוץ ל-60 מחנות וכאן למחנה אחת. כלומר לך, כיוון שיצא חוץ למחנה אחת, מטמא בגדים. Donc l'Agmara dit, dans le יצאו אלו ואלו, מטמא בגדים, מנן המין, donc nous savons que dès le moment où on est sorti de la Hazara, eh ben ça impurifie, les porteurs deviennent impurs et même leurs vêtements deviennent impurs. Détanou Rabanan, les Alan Omer, dans le par Mashiach, au par Mashiach, ouais, au parlem d'Amshet Tibour, c'est Merchutz les Shalosh Machanot. Pourquoi c'est marqué? D'accord, on va voir tout de suite comment c'est Shalosh Machanot. Donc Léalan Omer, l'Agmara va nous dire tout à l'heure comment on sait que ces parim en question, ils sont brûlés en dehors du camp, en dehors de la ville de Yerushalem qui est considérée en dehors des 3 camps. En dehors de la ville, c'est en dehors des 3 camps. Il y a l'endroit qui est habité, il y a c'est on va dire c'est la résidence du Israël. Ensuite il y a la résidence des Kohen des Lévim et il y a le Beth Amikdash lui-même qui est Makom Ashrena. Comme à l'image à l'image du campement dans le désert. Donc là, on m'a dit la Omer. Chut et Shosh Mechanot, Kan, le par de Yom Kippour, c'est marqué, Machanech Hashem, c'est comme c'est marqué dans le Passouk. C'est marqué, Vet par Achatat, Vet Achatat Shor Vedamam Lechal Bakodesh, je tiens Michutz la Machane. Vesarafu Baesh et Torotam, Vet Besam Vet Pirsham. Et donc la Gma cherche à savoir, donc les korbanot de Kippour où c'est marqué tu le feras sortir, a priori c'est pas forcément en dehors des 3 machanot. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ce qui est rentré à l'intérieur du Kodesh, ben sors-le en dehors du machané. C'est quel machané? Ben c'est le premier. On y arrive tout de suite, la Gma va répondre à ça. La Gma dit Lomar lecha kimachet sachutz le machané achad metameh bgadim. De là on apprend qu'en réalité dès la sortie du premier camp et donc de Chutz la Hazara, eh ben il est impurifié. Veigoufa minala, la Gma dit et d'où tu sais que les Pariman Israfim ou Seriman Israfim sont brûlés en dehors des 3 camps, c'est marqué, des Tanour Rabanan, Veoti et Kol à part, El Michutz la Machane, de ce pasouk là on apprend, El Makom Taor, c'est marqué c'est quoi celui du pasouk, El Makom Taor, El Shefer Hadeshen, I Saref, Vesarf toi la Etim Baesh, El Shefer Hadeshen Saref, Chutz les Shalosh Machanot, de ce pasouk on apprend que c'est en dehors des 3 camps. D'où tu sais, Attends Omer, Chutz les Shalosh Machanot, ou Enoela, Machana, Chanshu Omer, Vepareida, Michutz la Machane, Shen Tzarech Lomar, Sharik Varnemar, Sheshavit Parishon, Litel Lomar Haneshnia. Arrête, c'est déjà marqué dans le Parelem d'Avachet Tzibour, c'est marqué Chutz la Machane. Mais a priori, ce Chutz la Machane qui est mentionné dans ce Parelem d'Avachet Tzibour, donc Parelem d'Avachet Tzibour, c'est le Bedin, le grand tribunal qui a induit en erreur le peuple, et la majorité du peuple a fauté. A été induit en erreur par le Bedin, et donc ils ont fauté. Donc par Elem Davar Tzibour, c'est marqué qu'on le fera Kacher Asal et par. C'est marqué Votier Tapar et Mouchousa Machane, et c'est marqué Kacher Saraf et Tapar Arishon. Donc la Torah nous dit tu feras à ce taureau comme tu as fait pour le par précédent. C'est quoi le par précédent? C'est le par Kohen Mashiach. Donc le par du Kohen Gadol, le Kohen Gadol qui a fauté, il offre un par, il offre un taureau, et il y a un procédé à respecter. Et c'est marqué que pour le deuxième part, tu feras comme le premier. Alors pourquoi tu me répètes Chutz la Machane? Pourquoi tu me répètes ça d'être en dehors du camp? Je savais très bien dans le premier que c'était en dehors du camp. Et là-bas, ce Chutz la Machane vient me rajouter une deuxième sortie. On y arrive. Deuxième sortie. Il vient par Machane Shnia. Kshu Omer Chutz la Machane, Bedeshen, parce que c'est marqué Veoti
Et ta déchaîne et Michoussa Machane, comme toi, quand on parle du déchaîne, donc c'est les cendres là-bas aussi, à nouveau, c'est marqué Michoussa Machane. Tu sais également, là-bas aussi, le Choussa Machane qui est mentionné dans la Torah, en dehors du camp, il est supplémentaire. Pourquoi? J'arrive voir Neymar, à Shefer Hadeshen Saref. Tu m'as déjà dit que ça devait être brûlé. Shefer Hadeshen, c'est l'endroit où on verse les cendres. Et tu sais où c'est? Donc forcément, c'est pour cumuler. Et c'est comme si que la Torah, elle a dit Chutz Machane, que j'apprends que c'est les trois machanot, les trois camps. Vitelo, Machane, Shlishit. Donc c'est de là que j'apprends qu'il faudra le sortir totalement de la ville. Vers Rabbi Shimon, on a dit dans la Mishnah que Rabbi Shimon dit c'est pas en sortant qu'on simplifie, c'est en brûlant. Le service c'est brûlé. Et donc sortir c'est seulement une première étape, on va dire, mais c'est pas à ce moment-là qu'il devient impur, c'est seulement une fois qu'il va procéder à brûler le korban en question qu'il faut être brûlé à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'il fait de trois Chutz Machane? Maya vidle, l'irdetan mivele, l'irdetan Rabbi Eliezer Omer, Neymar kan Chutz Machane, Neymar lan Chutz Machane, Malalan, Makan pardon, Chutz Leshash Machanot, Afkan, Aflealan, Chutz Machanot, Malalan, Mizracha Yerushalayim. On apprend encore, premièrement, c'est le lieu. Chutz Machane, c'est pas pour nous dire qu'en sortant il devient impur, mais c'est pour nous préciser le lieu. Premièrement, c'est en dehors des trois camps. Deuxièmement, on a une précision que c'est Mizracha Yerushalayim, donc c'est côté est. Comme celui-là qui brûle les cendres là bas se pousse, il est impur jusqu'au soir. Exactement, Chazak. Effectivement, on a dit qu'il y a trois types de services qui rend impur celui qui réalise le service, que ce soit la vache rousse, que ce soit les corbanotes qui sont brûlés à l'extérieur, ou que ce soit le saïr de Kippour. Les trois, ils ont un point commun, effectivement. Donc, Afkan, Mizracha Yerushalayim, l'Agma dit, la Rabbanan, Nechatzarif Lehu. Donc, d'après Rabbi Shimon, tu as une précision supplémentaire qui est à côté est de Yerushalayim, en dehors de Yerushalayim, côté est. Et d'après Rabbanan, d'où tu sais, c'est où? L'Agma dit, Keletania, Echan Israfin, Litzfon Yerushalayim, Chutz Leshash Machanot, donc c'est côté nord. Incroyable. Donc, il y a une marloquette ici. De même que le service dans le temple, il est, en grande partie, il est fait Batsafon, Shritatan Batsafon, et bien là aussi, c'est côté nord. Pourquoi, à nouveau, j'ai dit une grande partie des korbanot? Parce qu'effectivement, les koché kadashim, shritatan batsafon. Et là, c'est des koché kadashim, c'est des chataot. Donc un korban chatat, il est d'une appellation et d'une catégorie de koché kadashim. De même qu'au temple, le service, il est au nord. Ben là aussi, la suite du service qui est de brûler le korban, il sera côté nord. Rabbi Yisraël Omer, abet adeshen israfin. Donc on parle de parim israfim. Et donc, c'est-à-dire que j'apprends d'ici qu'il faut prendre du déchet du misbéach, donc des cendres du misbéach, pour que cet endroit-là s'appelle Bet Hadeshen. Bet Hadeshen, ça veut dire le lieu où il y a les cendres. Donc ça veut dire qu'il faut prendre les cendres pour statuer et désigner l'endroit et lui donner ce statut de Bet Hadeshen. Comme c'est marqué dans le passouk, Veoti et kol apar el shefer Hadeshen, vesarvot olashim el shefer Hadeshen saref. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'avant de le brûler, l'endroit où tu le brûles, il est ce statut. Grâce à quoi il est le statut? Grâce au centre que tu as amené du misbéach pour le. Donc c'est les cendres du misbéach qui vont statuer l'endroit. Amarava Mantana. Il faut faire des marches avant. Chazak, oui, effectivement, Chazak, exactement. Amarava Mantana, des paligalés de Rabbi Yossi Agili. Donc Rabbi Yossi il dit à Bet Hadeshen, ça veut dire que tu le brûles à un endroit qui s'appelle Bet Hadeshen. Il s'appelle, d'accord. L'Agma dit qui est-ce qui est en désaccord avec Rabbi Yossi Agili? Amarava. L'Agma dit Rabbi Eliezer ben Yaakov et Tanya, Achefer Hadeshen Saref, chez Yesham Deshen. C'est-à-dire qu'il soit déjà là-bas, le déchet, qui est déjà d'ascendre. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, chez Mekomo, Meshoupar. Donc ça veut dire qu'il prend les cendres qui ne les rendent pas impurs. Ouais, les cendres, c'est autre chose, effectivement, Chazak. Et qu'il les ramène là-bas. À cet endroit. Et ensuite, voilà. Et ensuite, on va brûler dessus. Rabbi Yossi, non, Shefer Hadeshen, j'apprends pas que c'est un endroit qui est statué par les cendres, mais c'est un endroit qui soit où on peut verser. Shefer, c'est verser. Donc il faut que ce soit incliné, il faut que ce soit en pente. Oui, mais comme Midron, ça veut dire que c'est suffisamment en pente pour quand tu verses, ça se déverse, d'accord? Amarle Abaye, Dilma, Bemekomo, Meshoupar pligué. Peut-être que c'est ça le point de discussion, c'est-à-dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Yossi Agili, ils discutent seulement. Ils discutent seulement cette précision-là qu'il faut que ce soit en pente, mais tout le monde est d'accord que c'est un endroit qui doit être désigné déjà au préalable, et donc je dois déjà apporter les cendres. Et donc,
Et donc, peut-être il n'y a pas de discussion. Donc, l'Agma, elle a demandé Mantana Palig. Donc, qui est-ce qui est en relègue sur Rabbi Yossi Agili? L'Agma, elle a dit que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et l'Agma a dit non, peut-être pas. Peut-être qu'ils ne sont pas en discussion, Bémet. D'accord? Tanou Rabanan, Ve'asoref. Donc, la Torah dit Asoref otam yechabez begada, ve'achaz besor bamem, ve'achan yavo la machane. Donc, ça, c'est dans le service de Kippour. Asoref, metame begadim, velo ametzit et taor, metame begadim. Velo amesade atamaracha, metame begadim. Vezu asoref amesade bishat srefa. Donc, c'est marqué Asoref otam yechabez begada, celui qui le brûle. Donc, c'est celui qui le brûle, et pas celui qui allume le feu, et pas celui qui prépare les bûches, et qui devront s'impurifier. À ce qui le soref, alors, qui s'appelle le soref? Celui qui aide au moment où ça brûle. Comme on a dit, pas après que ça a brûlé, mais au moment où ça brûle, il s'appelle Asoref Otam. C'est pas celui qui allume le feu, c'est pas celui qui prépare les bûches, mais c'est celui qui est actif au moment où on fait brûler. Yachol, Abmishenasu Efer. Peut-être que même une fois que c'est déjà devenu cendre, eh ben, tout celui qui va être en contact avec même avec les cendres deviendra impur. L'Agma a dit, Metaim Gadim Tamud Lomar, Asoref Otam, Metaim Gadim, Ve Mishena Asim Efer, En Taim Gadim, c'est seulement Asoref Otam. Ce qui est Otam, ce qui est le sujet, mais c'est des parimètres Safim. Il faut qu'ils aient encore le statut, que ce soit de la chair. Mais si c'est des cendres, c'est des cendres. Donc ça, c'est premier enseignement, première version. Rabbi Shimon Omer, Otam Metaim Gadim, Nitach Abasar, En Metaim Gadim. Donc la Gemara dit, d'après premier avis, si c'est devenu de la cendre, c'est pas métamé. Et d'après Rabbi Shimon, Nitach Abasar. C'est quoi Nitach Abasar? C'est qu'il est il a fondu, donc il n'est pas encore cendre. L'Agma nous dit Maï Benayou, Amarabaïka Benayou, Deshavier, Charoucha. Donc ça a grillé, mais c'est pas encore devenu de la cendre. Et bien d'après Rabbi Shimon, déjà à ce moment-là, c'est pas métamé. Alors que d'après Rabbanan, d'après Mishinasu Efer, d'après Tanakama, c'est seulement si c'est devenu de la cendre que ça n'impurifie pas. Mais tant que c'est pas de la cendre, ça impurifie. Alors que d'après Rabbi Shimon, dès le moment où c'est devenu Charoucha, donc c'est déjà grillé, et ben ça n'impurifiera pas celui qui participe à cette étape. Mais attention, on se retrouve demain pour la suite et le nouveau Pérec de Shochet Mal et Bachut. Donc c'est complètement un nouveau sujet. Shochet Mal et Bachut, on sait que la Torah nous dit, dans la Torah c'est marqué Mechila, Shamer Lecha, Pen Ta'ale, Olotecha Bechon Makom Asher Tiré. Donc c'est une mise en garde, une restriction. Les korbanot, même si avant d'avoir construit le Beth Amikdash, avant de construire le Mishkan, on avait la possibilité d'offrir des korbanot où on le souhaite. La Torah nous dit, une fois que tu arriveras à Yerushalayim, il y avait plusieurs étapes, on va voir tout de suite, on va voir dans le Pérec Bezrat Hashem, on sait qu'on a eu plusieurs genres plusieurs types de sanctuaires. On avait le Mishkan, et on avait ensuite, en arrivant en Eretz Israël, on avait à Gilgal, à Shiloh, et jusqu'à ce qu'on arrive à Yerushalayim, où c'était un Beth Amikdash qui était fixe, qui était stable, qui était en solide, qui était en dur. Et donc, à nouveau, on va voir quand est-ce qu'on avait le droit le héter à Bamot, donc de faire des hôtels, des misbachot en dehors. À quel moment? En tout cas, une fois qu'il y a le Beth Amikdash, tu n'as pas le droit d'offrir un korban sur un hôtel particulier. Et on va voir qu'il y a deux interdits, shochet et ma'alé. C'est deux interdits, ou shriter, égorger, et offrir, déposer, ces deux interdits. On va voir, la Mishnah va nous détailler qu'est-ce qui est inclus dans l'interdit, qu'est-ce qui est pas forcément dans l'interdit, c'est-à-dire qu'on parle de l'interdit, on parle de l'interdiction qui est passible, bien sûr, de Malkout, de Kat, on verra tout ça dans le Pérec suivant. Le Beth Amikdash a été construit.